Comment coudre un bomber jacket? Deuxième partie. Si vous n'avez pas encore regardé la première partie, allez dans la barre de description, vous allez trouver cette vidéo-là. Aujourd'hui, donc, nous allons apprendre comment faire les manches, les poignets et la petite partie en bande en bas. C'est parti. Avant de commencer, on se retrouve ce 6 janvier 2025 pour notre formation de couture en ligne. Si vous êtes intéressé, laissez-nous un message. Et enfin, j'ai aussi reçu ce vêtement-là qui m'a été offert par... il est dans la formation, il a même rejoint notre programme de formation qu'on va essayer de faire à distance. Donc merci beaucoup mon gars, merci pour tout ce cadeau. Nous allons d'abord commencer par la manche. Il faut prendre la longueur totale de la manche. Si ça fait 60, vous faites 60, plus la valeur de la bande. Ok? Donc 60 cm. La bande là en noir, ne considérez pas ça. Donc il n'y a pas de souci. Alors là, c'est la manche un peu comme à la chemise, ok? C'est pratiquement la coupe de la chemise, c'est la même chose, d'accord? La forme, etc. Donc, la longueur de la manchure, vous trouvez les milieux, puis vous divisez, vous tracez la forme. En fait, ça se passe comme à la chemise, il n'y a rien de plus simple, enfin, de plus compliqué là. C'est la même chose. Donc, si ça vous complique, faites-moi signe, je peux vous faire une vidéo de la manche. Voilà. Une fois que c'est fait, vous allez devoir thermocoller les bouts de la manche. D'accord? Vous voyez la forme là de la manche, vous allez thermocoller ça. Le 2, ok? Donc la partie vêtement, les deux parties du vêtement, donc la manche gauche et la manche droite. Après la doublure, vous allez piquer, d'accord? Vous piquez à l'envers là, vous piquez et vous allez faire en fait de même avec aussi le vêtement. Comme j'ai dit, il fallait d'abord thermocoller au bout, d'accord? Ça c'est les résultats. J'ai piqué les deux manches à l'envers, n'est-ce pas? J'ai piqué à 1 cm. Les deux manches, j'ai piqué également la doublure. Ça, c'est les résultats en fait de la couture. Voilà. Une fois que c'est fait, vous allez retourner ça à l'endroit. Avant même de retourner ça à l'endroit, j'ai dû repasser d'abord tous les vêtements, enfin toutes les deux manches. J'ai dû repasser ça. Vous allez voir que là, c'est bien. Les coutures sont bien ouvertes, elles sont bien plates parce que on les a repassées et même la doublure, c'est les mêmes cas. On va passer plutôt aux bandes. Alors, les bandes, où est-ce que je les trouve? Je les trouve au cagoule. Les pulls, hein, les pulls là de la friperie, c'est là que j'enlève les bandes. Puis voilà. Qu'est-ce que vous faites avec les poignets? Vous allez les enlever, puis vous les retournez à l'envers pour bien voir si ça va ou pas. Pour moi, j'ai trouvé que c'était un peu long. Les bandes étaient un peu longues, donc j'ai dû diminuer légèrement. Donc pour vous, ça peut être moins long, donc ça peut rester ou ça ne peut pas rester comme ça. Ça dépend de ce que vous allez trouver. Une fois que c'est fait, je les retourne là que c'était. Vous voyez, il y a deux parties. Il y a la partie endroit, là que comme c'était avant, il y a la partie envers. Là, je retourne au niveau de l'endroit comme c'était. Je vais devoir piquer à 1 cm ou voire même à 2 cm. Le plus important, que ça puisse bien vous coller au poignet. Là, c'est à l'envers, comme c'était avant, la partie sale qui était avant. Je vais piquer là. Voilà, vous allez voir tantôt comment on va faire. Alors, vous savez qu'il y a des pulls qui ont plusieurs bandes. Au niveau du col, au niveau du bas là, hein, du bas là, vous allez devoir couper une bande pour l'encolure. Déjà 20 cm, ça peut aller parce que ça va s'étirer de toutes les manières. N'est-ce pas? Et puis vous tracez la forme telle que vous venez de voir là. Je vais aussi retourner dans la partie propre. C'est là qu'on va piquer. Même la bande du bas là, c'est la même chose. N'est-ce pas? Donc, moi, j'avais trouvé un pull qui avait vraiment des longues bandes et ça m'a vraiment permis de bien travailler. Je vais également le retourner à l'envers. Je coupe, je vais couper en fait les parties sales. J'enlève tous les fils là qui dérangeaient, en fait, ce qui était au pull. J'enlève de manière à ce que ma bande soit propre, n'est-ce pas? Mis à part ça, je vais également égaliser un tout petit peu parce qu'il y a des petits trucs là, des petits tissus à côté là qui sortent, ça dérange la propreté de ma bande. Je vais couper de tous les deux endroits. Je répète encore, ce qui marche pour moi ne peut pas marcher pour vous. Peut-être vous aurez vu une bande qui est déjà bien propre avant, ok. Mais le plus important, c'est de retourner ça à l'envers parce que la partie là, l'ancienne partie avant qu'on puisse retourner, c'est sale. Donc il faut retourner là en l'envers et ça devient propre. Je ne sais pas s'il y a un endroit où on vend des bandes ici, mais il faut se renseigner dans votre pays, peu importe où vous êtes. Voilà, une fois que c'est fait, vous allez couper une partie des pagnes qui accompagnent en fait la bande. Si vous analysez bien le bomber, la partie où on forme la fermeture, à côté là, il y a une petite partie en pagne. C'est ce que je vais essayer de couper là. Alors, ça doit être au même niveau que la bande.
dans la longueur, ou disons, c'est ça, voilà, dans la largeur, comme j'ai pris là, là, ça me fait pratiquement 20 cm, ok? Ça me fait pratiquement 20 cm. Disons que c'était à 40, enfin, disons, 40 cm. Quand j'ai pris, ça me fait 20 cm. Et je viens d'égaliser, ça devient la même chose. Et je vais diviser. Je divise une partie de gauche et l'autre partie de droite. Voilà. Ces parties là-bas seront thermocollées. Bon, vous allez voir ça. Passons carrément alors à la machine pour voir et pour bien comprendre ce dont je suis en train d'expliquer. Voilà. Nous voilà sur la machine maintenant. Je commence d'abord par le band. Je vais piquer, comme je vous avais dit. Ça, c'est la partie sale, hein, l'ancienne partie, avant qu'on puisse retourner à la partie propre. Donc, je vais piquer à pratiquement 2,5 ou 2 cm, peu importe. Mais comme je vous l'ai dit, le plus important est que la bande puisse bien vous coller au poignet. OK? Mon bomber à moi, c'était un cadeau que j'ai dû offrir à Caramo, l'un des meilleurs coachs en développement personnel en France. Donc, j'ai juste imaginé le mesure parce que j'en ai fait plusieurs, etc. Mais j'ai pris à ma taille. Mais bizarrement, quand je l'ai vu, il est un peu plus costaud que moi. Donc, les bombers étaient moins... c'était petit, mais c'était quand même intéressant. S'il m'envoyait les photos, je vais vous les montrer. Alors, une fois que vous piquez, eh bien, vous retournez maintenant à la partie... à la bonne partie, en fait. C'est la partie propre, OK? La nouvelle partie propre. Vous retournez ça, etc. Après, vous allez devoir essayer. Donc, vous portez ça au poignet pour voir un peu ce que ça donne. Et tout le reste, voilà. Vous voyez comment est-ce que ça sort sur moi? Ça me colle très bien au poignet, donc ça marche. En plus de ça, il y a encore l'élastique. Enfin, on peut porter ça, même une grande personne, disons, une personne qui a une grande poignée, ça peut toujours aller. Alors là, les deux parties, comme je vous ai dit, ça doit être thermocollé. Moi, je devrais passer au moment où je le faisais, il n'y avait pas de courant. Donc, vous allez assembler les deux parties en même temps. Hein. Vous allez piquer donc endroit contre endroit. Quand je parle de l'endroit, c'est la partie la plus propre de la bande et l'endroit du tissu. Vous voyez le résultat que ça donne? Je ne sais pas si je me fais comprendre. La partie que vous voyez, la partie là noire, c'est la partie propre. Alors de l'autre côté, c'est l'envers parce que c'est le côté... Donc c'est le côté que je considère un peu sale. Enfin, quand le pull n'était pas encore défait, c'est la partie que j'appelle maintenant envers. Donc comme vous avez vu là-bas, j'ai pris ma partie en panne, je l'ai placée sur la bande, etc. Et vous allez voir les résultats comme on va faire. Là, je cherche les milieux de la bande parce que ça va nous aider. Je cherche les milieux de la bande tout en égalisant bien les deux parties en panne. Je vais cranter. J'ai mis l'insigne sur les milieux de la bande, etc. Parce qu'on en aura besoin. Si vous ne mettez pas ça, vous serez perdu. Voilà, et une fois que c'est fait, je cherche également les milieux du dos. Ou disons les milieux du bomber. Là, c'est les dos, hein, c'est la partie du dos, je cherche les milieux. Je vais également cranter là. Ça, on va faire aussi de même à la doublure. Mais là, d'abord, on fait ça au vêtement. Alors, je prends ma partie des bandes en noir. Je vais poser endroit contre endroit. Et je vais piquer à l'envers. Il ne faut pas faire la confusion. Endroit contre endroit. Et la partie en panne, je l'ai plie par deux. Ça doit être 20 cm, voire même 15 cm. Et puis vous pliez la partie en deux. Tout dépend de l'élastique que vous avez. Si vous avez l'élastique qui est petite, ben, il faut mettre une longue partie en panne. Mais si vous avez une longue bande en noir, vous mettez également un petit tissu de manière à ce que ça puisse bien s'étirer. Il ne faudrait pas que la bande noire soit plus grande que la partie en panne. Non, il faut que la bande soit petite pour que ça puisse un peu s'étirer. Voilà. Une fois que c'est fait, vous avez mis les fenêtres au milieu. Vous avez également mis les fenêtres à côté là, disons à côté de la poche là. Maintenant, vous allez assembler la partie bande et les vêtements. Vous piquez 1 cm tout en progressant, comme vous êtes en train de voir là. Ok? C'est beau en fait quand la bande s'étire un peu. Comme vous voyez, j'essaie un peu d'étirer pour que la bande puisse bien correspondre aux vêtements. Voilà, je progresse et je pique à 1 cm très facilement et simplement. Je vais piquer. Il faut faire attention parce qu'il y a des bandes qui vont pas bien s'accorder avec les fils de tissu. Donc, il faut toujours vérifier si ça marche ou pas. Voilà un peu le résultat. J'enlève les effinettes pour ne pas oublier. Vous voyez un peu ce que ça donne. Donc, c'est les résultats que vous allez avoir. C'est les résultats que vous allez avoir. La partie là du thermocollant qui dépasse, j'essaie un peu de couper ça parce que ça sort justement parce qu'il n'y en avait pas encore repassé. Et vous allez faire de même. Même si vous repassez, ça peut toujours donner cet aspect-là, mais il faut toujours égaliser. Vous essayez un peu de couper ces thermocollants là-bas. Et voilà, maintenant là, c'est propre. C'est très propre. Et on va essayer un peu de tirer les bombers pour voir un peu ce que ça donne. Après ça, ce qu'on fait, on prend maintenant la partie doublure. Même avant d'aller plus loin, ok? Après avoir
après avoir coupé les manches, il faut déjà les monter au bomber, ok? Vous montez les manches au bomber. Est-ce que je dois vous montrer encore la partie de montage des bombers? Non, là, c'est comme la chemise, c'est simple. Donc, vous allez coudre ça à part. Les manches à part, disons, bomber à part, la partie doublure aussi à part, n'est-ce pas? Une fois que c'est fait, vous allez maintenant assembler la partie doublure à la partie vêtements et bandes. Ok, vous allez renverser ça à l'envers, mais vous posez toujours endroit contre endroit. Donc, l'endroit de la doublure et l'endroit du vêtement, vous posez ça ensemble. C'est aussi simple que ça. Je ne voudrais pas que des gens qui n'ont jamais fait la chemise puissent vouloir faire les bombers parce que ça va vous compliquer. Il faut commencer par la base qui est la chemise. Donc, vous commencez, disons, vous posez votre fenêtre au niveau de l'endroit contre endroit. De l'autre côté aussi, vous allez faire de même. Vous renversez ça. N'est-ce pas? Vous retournez, je veux dire, vous retournez bien, mais tout en égalisant la partie en panne, vous égalisez ça très bien. Enfin, même, il faut repasser pour que ça puisse tenir forcément. Et puis, vous allez assembler ou attacher la partie doublure et la partie vêtement endroit contre endroit avec les fenêtres. Vous allez également faire ça au milieu. Et puis, vous allez piquer à 1 cm tout en progressant graduellement. Disons, graduellement, étape par étape. Voilà, voilà un peu ce que ça va donner au final quand on aura piqué. C'est l'aspect que ça va donner. Donc, vous faites ça également au milieu. Je n'avais pas encore coupé les milieux, donc je cherche les milieux de la doublure. Je vais écranter pour que je puisse bien me référer. Voilà, et une fois que c'est fait, je prends la partie crantée sur la bande et la partie crantée de la doublure. Je vais les attacher ensemble ou alors mettre les fenêtres. Et après, je vais piquer à 1 cm. Donc, quittant du côté droit vers le côté gauche ou alors le côté gauche vers le côté droit. Je pique 1 cm. Voilà, que ça vous complique pas, c'est simple, n'est-ce pas? Mais quand vous piquez, soyez rassurés que les 3 cm de la croisure est bien plié, n'est-ce pas? Vous piquez 1 cm tout en égalisant aussi la pression en panne là-bas, que ça puisse pas se décaler et tout le reste, n'est-ce pas? La bande est petite par rapport au bomber. Donc la bande, il faut toujours étirer pour que ça puisse bien suffire. Faudrait pas, je répète encore, faudrait pas que la bande soit encore plus grande que le bomber. Il faut que ça soit petit pour que ça puisse en fait s'étirer. C'est ça l'objectif. Voilà. Une fois que c'est fait, vous voyez le résultat. On a fini d'assembler la partie doublure sur la partie vêtement. Et les manches, vous introduisez la manche de la doublure dans la manche qui lui correspond. Dans la partie, disons, la manche droite, vous introduisez dans la manche droite du vêtement. La manche gauche, vous introduisez ça dans la manche gauche également du vêtement. Voilà. Là, on essaie de voir si la partie en panne, c'est au même niveau. Donc, on égalise ça, c'est très bien au même niveau. Super. Voilà, je pense qu'on va continuer. On va faire autre chose. Là, j'essaie un peu d'égaliser ou alors d'étirer la bande pour voir un peu si ça correspond, si ça fait des... Enfin, s'il y a quelque chose qui ne va pas en fait. D'accord? Parce que des fois, la bande peut déranger, etc. Comme je vous disais tantôt, vous introduisez la doublure dans la manche qui lui correspond. Donc, si c'est droite, droite. Si c'est gauche, gauche. Là, ça nous permet maintenant de mettre notre poignet, qui est la bande, évidemment. Là, ça paraît un peu complexe, mais c'est aussi simple. Ce que vous faites là, il faut en fait rechercher les milieux de la bande. Vous recherchez les milieux de la manche du vêtement. Vous recherchez également les milieux de la manche de la doublure et les milieux de la manche de la bande. Vous attachez d'abord la bande sur les vêtements et vous introduisez la main dans la manche, donc entre la manche et les vêtements, et puis vous allez ressortir les trois ensemble. Waouh, c'est un peu technique là, mais je suis sûr que vous allez y arriver. Voilà, une fois que c'est fait, je vais ressortir les tout ensemble. Je commence par la partie manche, n'est-ce pas? Le milieu de la manche, je pose sur le milieu de la bande et puis je vais prendre également les milieux de quoi? De la doublure. En fait, tout ça là, c'est comme si on a posé, comment je vais dire? On a posé endroit contre endroit. Mais la bande n'a pas des milieux, enfin, la bande n'a pas d'endroit, n'a pas d'envers parce que les deux côtés sont propres. OK? Les deux côtés, on a déjà caché ça à l'intérieur depuis longtemps. Donc là, j'ai pris les milieux contre les milieux. Bande, doublure et vêtements. Je laisse ma bande à l'intérieur. Plus je vais faire la petite ronde
En piquant, ça va me donner une forme ronde. La doublure va entrer à l'intérieur de la doublure ou bien du vêtement. Donc, plus vous piquez, n'est-ce pas comme je suis en train d'expliquer là ou de montrer là, plus vous piquez, vous prenez la bande, vous l'étirez légèrement, ok? Parce que c'est une bande, comme l'élastique, voilà. Vous allez l'étirer progressivement. Mais la doublure ou alors le vêtement ne va pas s'étirer, ça va normalement. Donc, vous allez faire le contour là, n'est-ce pas? Vous allez faire le contour là. Plus vous avancez, vous étirez un peu la bande, vous égalisez très bien et c'est simple. Voilà. J'étire la doublure. J'étire aussi facilement ou alors simplement la doublure et la partie vêtement en bas. Donc, il faut aussi rassurer que les trois parties ou alors les trois vêtements se correspondent, ou alors les trois tissus correspondent facilement. Donc, la doublure, la bande et les vêtements là en bas. Il faut que ça corresponde. Il faut que tout soit piqué à 1 cm au même moment pour qu'il n'y ait pas de décalage. Parce qu'au début, quand j'avais commencé avec les bombers là, des fois, on peut piquer comme ça. Après, il y a quelque chose qui ressort encore, qui n'a pas été bien piqué. Donc, il faut vraiment vous rassurer que la doublure, les vêtements et la bande se piquent au même niveau. Voilà. Je pique, je continue toujours à 1 cm. Voilà. Je fonce, je fonce. Et à la fin, je vais arriver... donc, là où j'avais commencé, c'est là que je vais m'arrêter tout en mettant, je vais dire tout en mettant l'arrêt. Ok, vous mettez très bien l'arrêt pour ne pas vous causer des problèmes. Mais j'insiste, la bande est élastique, donc il faut l'étirer s'il faut. Vous l'étirez, ça va s'égaliser de soi-même, ne vous en faites pas. Voilà, c'est bon. Une fois que c'est fait, j'introduis ma main dans la manche, je ressors la bande, n'est-ce pas? Donc là, toutes les parties sont bien confectionnées, bien bloquées. La bande est bloquée, la doublure est bloquée, la partie vêtement est également bloquée. On va passer à l'essayage. On fait l'essayage, comme ça vous allez voir. J'introduis ma main dans la doublure pour voir un peu ce que ça donne. Voilà, waouh, waouh, super intéressant. Super intéressant, ça me va très bien. Ça me va très bien. Voilà, je vais quand même vous montrer l'autre partie ou alors l'autre manche hein, pour que vous compreniez un peu en fait de quoi je suis en train de parler de tout ça. Donc si je dois me répéter, ça c'est quand même une récapitulation. Généralement, je ne montre pas deux choses en même temps. Donc là, je vais refaire encore. Ça veut dire, vous allez repérer le milieu de la bande. Je vais dire les milieux de la manchure. Comment? Les milieux de la doublure et de la manche du vêtement. Ça, c'est la première étape. Une fois que c'est fait, vous êtes rassuré que le milieu de la manche et le milieu de la doublure sont au même niveau. Vous allez également me chercher la bande. Ok? La bande a aussi son milieu. Tel que c'était comme ça, deux pliés comme ça, vous le laissez comme ça. Et puis vous attachez la bande sur la doublure. Disons, sous les vêtements. Ok? Une fois que c'est fait, vous introduisez votre main entre la doublure et les vêtements. Je ne dis pas que vous introduisez la main dans la doublure, non. Entre la doublure et les vêtements. Ok? Puis vous allez ressortir là-bas avec toutes les trois parties bloquées. Ok? Vous bloquez toutes les trois parties en même temps. Puis vous allez tirer ça vers l'extérieur. Voilà. Vous voyez un peu ce que ça donne là. Donc tous les milieux sont au même moment, au même niveau. À la même place, voilà les bons français qu'il fallait parler ici. Waouh, la vidéo est longue, ça fait 20 minutes. Bon, bref, je pense que ça sera utile pour vous. Ça sera utile pour vous, donc ça va vous aider. Vous assemblez les trois parties ensemble et puis vous faites les mêmes schémas comme je vous ai expliqué. N'est-ce pas? Vous commencez d'abord par les milieux, vous les bloquez très bien, vous piquez, vous l'assemblez. Et puis après, vous allez faire le contournement. Au même, là où vous avez commencé, c'est là que vous allez terminer tout en faisant l'arrêt. Voilà, donc là on a mis un peu la vitesse pour que ce soit facile à voir. Et on essaie de progresser. On a progressé avec... On a continué à faire des contournements de la couture. Et une fois que c'est fini, voilà. Là il y a un peu des fils qui sortent, mais c'est pas grave. On peut juste les couper. Parce que ça n'a rien à voir, ça n'apporte aucun impact. Mais si vous voyez qu'il y a un trou, etc., quelque chose qui n'a pas été cousu, il faut bien voir. Voici l'essayage. Donc on a piqué toutes les parties essentielles, bandes en bas, les bandes au niveau du poignet, etc. Vous voyez comment est-ce que les bombeurs est propre. La prochaine fois, on va vous expliquer comment mettre la fermeture et les cols.